Et voilà, et voilà, et voilà. Nous commençons notre oracle de ce soir, oracle de minuit. Je bénis tous les amis de l'oracle de minuit. Tout à l'heure, nous revenons de notre répétition pour la grande célébration Shama Celebration, qui va se tenir le samedi 15 décembre, donc ici à Paris. Vous habitez Paris, banlieue parisienne. N'hésitez pas, vous êtes même en dehors de Paris, comme j'ai toujours dit. Vous savez, autrefois, quand on était de païens, c'est-à-dire on pouvait se déplacer pour on quittait l'Allemagne, n'importe où, pour venir se retrouver à Paris pour des concerts. Donc, je pense que pour les seigneurs, nous sommes capables de le faire. Bob, que Dieu te bénisse. Très heureux de te retrouver. Je bénis toutes les personnes qui entrent en ligne. Et quand vous entrez, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Surtout, ne soyez pas égoïste. Partageons au maximum. Sois un canal d'émission pour les autres. Qui vous la Candy, que Dieu te bénisse. Tu peux partager, inviter tes amis, leur faire comprendre que l'oracle a commencé, il vient de commencer. Le pasteur Syriac, que Dieu te bénisse, le pouls de notre bien-aimé servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Là, je vois la sœur Cheryl qui l'a là, je crois. Picole, sois bénie, Madame Picole. Le Koumou, voilà. Toko Véronique, que Dieu vous bénisse. Déjà, c'est vendredi, nous serons en Suisse pour le grand travail, étant donné que nous sommes porteurs de la bonne nouvelle. Nous allons pouvoir apporter et les dimanches, nous serons à Genève chez le pasteur Serge Pamy de la puissance du nom de Jésus-Christ. Donc, vous êtes amis de l'oracle de minuit, habitant la Suisse, n'hésitez pas de pouvoir y être. Je vois Daddy Ben Shaddai à qui j'ai dit bonsoir papa, on aura besoin de votre contribution pour ces messages importants. Pourquoi tant de divorces? Pourquoi tant de divorces? Le cause, les conséquences et le remède bien sûr. Sœur Bellotti, que Dieu te bénisse. S'il vous plaît, faites-moi plaisir, faites à Dieu plaisir aussi. C'est-à-dire entrez pas seulement vous-même, mais par contre partagez au maximum parce que ce soir, nous allons passer des temps forts dans la présence de Dieu. Et je crois qu'il y a vous savez, la vie regorge beaucoup de mystères. La vie en elle-même, c'est un combat. Et dans ces combats de la vie, au fait, nous croisons plusieurs difficultés, plusieurs obstacles. Nous avons des gens qui ont des questions jusqu'au jour d'aujourd'hui n'ont pas de réponse. Nous avons des gens qui ont de problèmes jusqu'aujourd'hui, malgré leur intelligence, malgré leur diplôme, bac plus 10, plus 4, plus 5. Mais au fait, à un certain moment de la vie, ils se retrouvent contre un mur, ils n'ont pas d'issue. Et je pense que d'à travers certains échanges que nous faisons, nous pouvons, tu peux, je peux, être une réponse justement tout en restant dans le cadre de la saine doctrine. D'autant plus que nous devons savoir que Dieu déjà est contre les divorces, il n'est pas pour les divorces. Et à la base, c'est-à-dire quand je lance ces sujets, c'est pas pour permettre à ceux qui sont mariés de divorcer, ce n'est pas ça, et ce n'est pas non plus pour permettre à ce que ceux qui ont ces projets-là puissent pouvoir les réaliser, mais c'est aussi pour aider à ceux qui sont prêts à claquer la porte, de comprendre que la vie n'est pas facile pour tous, pour tout le monde, mais que nous devons savoir que si on ne se bat pas soi-même pour sa propre vie, personne d'autre ne pourra se battre à ta place. Donc, il est indispensable et important que chacun de nous sache et comprenne. C'est-à-dire, ne partagez pas seulement sur ton groupe, tu peux partager aussi sur d'autres groupes. Si tu es ami de plusieurs groupes, tu peux aussi partager sur d'autres groupes. Donc, c'est pour cette raison, je t'invite de pouvoir le faire. Donc, si tu es abonné dans plusieurs groupes, vas-y, fais-le. N'attendez pas seulement que je te dise partager dans 20 groupes pour que tu puisses avoir la bénédiction du chiffre 20. Non. N'attends pas non plus que je puisse te dire que partager dans 30 groupes, tu auras. Non, non. Partage autant de nombre de groupes que tu peux. Le problème, c'est de participer à l'évangile pour que ces messages atteignent un bon nombre de personnes parce que tu peux sauver quelqu'un qui était prêt à tout casser. Tu peux sauver une personne qui, pour lui, au fait, la vie n'avait plus de sens dès lors qu'il s'est retrouvé dans la merde. Mais ton soutien
peut pouvoir être une bénédiction pour cette personne-là. C'est pour cela, je t'invite, je te convie. Tu es homme de Dieu, tu es frère en Christ, aimant le Seigneur, tu penses que tu peux apporter un plus dans cette émission. N'hésitez pas de pouvoir manifester ou d'apporter ta contribution et je crois que ta contribution sera la bienvenue et surtout, nous ne serons pas contre ta contribution. C'est pour cette raison, nous sommes en train de nous inviter, de ne pas pouvoir zapper. Donc, vas-y, apportons notre expertise, inviter des amis, inviter des frères pour qu'ensemble nous puissions dire merci au Seigneur. Tu vas commencer par rendre gloire à Dieu. Tu vas commencer par dire merci à Jésus pour ces temps bénis dans sa présence. Tu es en train de recommander ces moments sous contrôle de la puissante main invisible. Tu vas dire au Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, sois avec moi ce soir. Tu vas lui dire merci pour ces bons moments extraordinaires dans sa présence. Tu es en train de lui dire, El Elyon, je suis là pour toi, je veux te voir. Je vais te saisir, je vais contempler ta gloire ce soir. Que tes serviteurs puissent être un canal de bénédiction pour moi. Tu es en train d'élever ta voix, tu es en train de reconnaître la grandeur de celui qui mérite la louange, l'autorité, la puissance dans ta vie. Nous sommes en train de prier, alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous croyons que tu es fidèle. Ta fidélité durera toujours. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de ton amour, c'est à cause de ta grâce. C'est pour cette raison, El Shaddai, El Elyon, nous te rendons multiples actions de grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous sommes en train de te louer. Nous sommes en train de reconnaître ta Seigneurie. En ce moment, nous sommes en train de témoigner notre reconnaissance. À cause de tes bienfaits, nous sommes en train de dire, El Elyon, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Père éternel, comme un seul homme, nous venons au devant de ton trône. Nous venons sous les pieds du Maître, celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance, pour reconnaître ta grandeur, disant dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. El Shaddai, le Dieu de toute faveur et grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te glorifions, nous te rendons multiples actions de grâce, mon Shiloh, mon rempart et mon bouclier. Que la louange, la puissance te retourne à toi seul. Est-ce qu'une personne est en train de rendre multiples actions de grâce à Dieu? Est-ce qu'une personne est en train de reconnaître l'autorité de celui qui mérite la louange? Est-ce qu'une personne est en train de reconnaître la louange, la splendeur de ce Dieu tout-puissant, capable de changer nos vies, de transformer nos vies? Alléluia. L'âme qui pleure ne se retrouve qu'en lui. Le Saint d'Israël, le puissant de Jacob. Nous sommes en train de reconnaître ton autorité, ta puissance, car dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Toi, le repos des fatigués. Ora babere ketorio do shirebe kama moriandara kate. Beridari da rakatorio do surebe kama korio do shuremenda. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Frères et sœurs, dis à celui qui mérite la louange, Père, je ne que toi, je n'ai personne d'autre. En ce net moment, sois une bouche autorisée pour ma bénédiction. En ce net moment, sois la voix par laquelle, oh, les ciels, est-ce qu'une personne est en train de lever la voix? Dis-lui, Seigneur, à travers cette émission, je veux que tu puisses réparer à travers cette émission. Je veux que tu affectes ma vie parce que la Bible l'appelle réparateur de brèches. Et karababo santeriada bakure mariada kure de shutorio mongono. Alléluia. Le roi de grâce, le divin roi, le puissant de Jacob. Je te loue, je te rends multiples actions de grâce. Oh mon Dieu, mon roi. Frères et sœurs, recommande ces moments sous contrôle de la puissante main invisible du Très-Haut. Dis-lui, Shiloh, je n'ai que toi, le Dieu de toute grâce. Dis-lui, Papa, je n'ai que toi, le Saint de Saints. Dis-lui, Shiloh, je n'ai que toi. À travers cette émission, nous voulons que des vies brisées puissent être reconstruites, à travers cette émission. Nous voulons que ceux qui étaient abattus, abandonnés par eux-mêmes à cause de la puissance du nom de Jésus, que le doigt de Dieu puisse les sortir de quelque part, afin de pouvoir les restaurer, le rendre fort, puissant, pur pour ta seule gloire. Oh mon divin roi, je te loue, je te rends multiples actions de grâce. Frères et sœurs, recommande ces moments sous contrôle de la puissante main invisible. Comme dit la Bible, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Tu as intérêt de recommander ces moments sous contrôle de la puissante main invisible, afin de lui dire, Shiloh, je n'ai que toi. Alléluia, le rocher des âges, le divin roi, le saint de saints. Je n'ai que toi, mon papa. Je n'ai que toi, le rocher des âges. Je n'ai que toi, les saints de saints. Je n'ai que toi, ma raison d'exister. Celui qui me connaît mieux que moi-même. Celui qui me soutient. Celui qui me fait du bien. Celui qui me comble. Oh, Rada,
Alléluia, les saints de saints, que ton nom soit magnifié. Bien-aimé, enlève devant toi tout ce qui peut t'empêcher d'entrer dans l'atmosphère de gloire en ce moment. Tu vas dire, Saint-Esprit, je me consacre. Fais de moi de celui que tu veux que je devienne ce soir. Je vais être une bouche autorisée, une terre fertile où la sémence va descendre et va germer au-dedans de moi. Alléluia. Prie de tout ton cœur, ma soeur, mon frère. Prie de tout ton cœur, ma soeur, mon frère. Prie de tout ton cœur, ma soeur, mon frère. Recommande ton sort à l'Éternel, comme dit la Bible, et il agira. Prie le Seigneur, dispose ton cœur à cause du nom de Yoshua. Dispose ton cœur à cause du nom de Yoshua. Dispose ton cœur à cause du nom de Yoshua. Recommande ton sort à l'Éternel, comme dit la Bible. Il agira, le Saint de Saints. Il agira, le divin roi. Il agira, le Saint d'Israël. Il agira, la parole de vie. Alléluia. Laisse-moi te rendre multiple action de grâce. Laisse-moi te rendre multiple action de grâce. Laisse-moi te rendre multiple action de grâce. Est-ce qu'une personne est en train de jubiler avec moi? Est-ce qu'une personne est en train de jubiler avec moi? La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il l'agira. Est-ce que tu peux en train de lui dire, Shiloh, je te veux ce soir, car sans toi je suis nul. Je te veux ce soir, car sans toi je suis nul. C'est avec toi que je suis capable de tout. Mon Seigneur, mon roi, je te consacre ces moments. Je te recommande ces moments sous contrôle de la puissante main invisible. Et Yahweh, fais de moi de celui que tu veux que je devienne. Et Shiloh, fais de moi de celui que tu veux que je devienne. Je vais diminuer, mon Dieu, pour que toi tu puisses grandir. Je vais disparaître, mon Seigneur. Dis-lui, Seigneur, utilise ton serviteur, qu'il soit une bouche autorisée pour ma bénédiction. Dis-lui qu'il soit une bouche autorisée pour ma bénédiction. Dis que ton serviteur, Serge, soit une bouche autorisée pour la bénédiction de ton serviteur, pour la bénédiction de ses frères et sœurs qui sont connectés en ce moment, qui nous suivent. Ils ont besoin de la visitation divine. Nous avons besoin de la visitation divine. Frères et sœurs, tu es en train de prier en ce moment, en train de chasser, d'anéantir tous les projets de divorce que le diable met dans nos vies, que le diable met dans le vie des enfants de Dieu. Tout ce qui est plan des sorciers, des féticheurs, des esprits incubes, des esprits succubes, des maris de nuit, des femmes de nuit, qui perturbent des foyers, qui empêchent à des vies, à des foyers, à des familles de s'asseoir sur le fondement qui est le Christ. Tu es en train de prier de tout ton cœur, en train de détruire, même si tu n'es pas encore marié, commence à anticiper tout ce qui peut pouvoir détruire ta vie par la prière. Tu les détruis, tu es en train de les chasser loin de ta destinée, loin de ton destin, dans le nom puissant de Yoshua. Nous sommes en train de prier de tout cœur, car le Dieu de la Bible, il est fidèle, il n'a jamais changé, il ne change pas et il ne changera pas. Eh rababo sheri arabakenda mulende lidakula bayakule sakorio do koshor rababo Jehovah Jaile rigeri arabakule sakorio arababo shana. Bien-aimé, prie, recommande ton sort à l'Éternel. Prie pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour tes enfants, prie pour tes frères, prie pour tes sœurs, prie pour ta famille, prie pour l'unité de ta famille. Prie pour l'unité de ta famille, que le projet du diable tombe, que le projet du diable tombe, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il ne permettra point que ton pied se heurte contre une pierre, il ne permettra point que ton pied se heurte contre une pierre, mais par contre, il veillera sur toi, il sera avec toi, car il est digne de louange, il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé, il est digne d'être loué. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de prier de tout son cœur? Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de prier de tout son cœur? Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de prier de tout son cœur? Et karababo shena, miedebe korababo shana, bragaria da barekete, biadarama rondo lokoturiagai, e kariada baboko senteri da golo, mariandari da rokotorio do shure megamama. Alléluia. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul, le Dieu de toute grâce. Laisse-moi te consacrer ces instants sous contrôle de la puissante main invisible. Assiste-nous du début à la fin. Tout ce qui sera fait soit fait pour ta gloire, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. In the name of Jesus, nous te prions avec foi. In the name of Jesus, nous te prions avec confiance. In the name of Jesus, nous te prions parce que nous croyons que tu es fidèle. Et ta fidélité durera toujours, mon rocher des âges. Frères et sœurs, tu recommandes ces moments de la parole sous l'onction, sous l'orientation du Saint-Esprit. Tu vas dire, Seigneur de toute grâce, par le biais de tes serviteurs, fais que ces moments-ci puissent être un moment de partage fructueux où tu descendras dans ta puissance pour nous étonner,
pour nous faire du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier avec foi et confiance. Frères et sœurs, là où tu es, dites avec moi 3 fois Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi 3 fois Amen? Parce que tu crois qu'il est fidèle, dites avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Que la louange, la puissance te retourne à toi seul, toi le rocher des âges. Est-ce que là où tu es en train de dire gloire au Seigneur, tu es en train de bénir son Saint-Nom, tu es en train de témoigner sa sainteté. Quand tu es en train de reconnaître cela, le ciel s'ouvre pour toi, le ciel s'ouvre devant toi. Il te fait du bien, c'est Dieu Tout-Puissant, le miraculeux, toi le Saint des Saints. Merci Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que là où tu es, tu peux jubiler dans la présence de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure. En même temps, j'ai dit salut à tous les amis de la Suisse. Déjà, c'est vendredi, nous serons chez vous. Donc, j'aimerais vraiment voir les amis de l'Oracle des Minuit s'est mobilisé. Que Dieu vous bénisse, Madame Laurette, ma fille en même temps. Que Dieu te bénisse. Je bénis ton chéri, je bénis ton mari, je bénis ta famille. Je bénis tout le monde, Diaki et ses chancelles, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes en France, vous êtes en dehors de la France. Soyez bénis. Cette émission est d'une très grande importance parce que vous savez, comme je l'avais dit, ce n'est pas dans les habitudes de l'Oracle des Minuit. Mais à un certain moment, nous avons besoin de dialoguer. À un certain moment, nous avons besoin de parler. À un certain moment, après avoir donné, prêché, enseigné, nous avons aussi intérêt de vous laisser parler un peu pour que l'on comprenne un peu, pour essayer de jauger votre niveau de compréhension dans ce que nous vous donnons comme parole. Donc, c'est pour cette raison nous avons soulevé ces sujets-là parce qu'au fait, Dieu est le maître de la famille. C'est lui qui est le concepteur de la famille, c'est Dieu. C'est lui qui a créé la famille, c'est Dieu. Et on ne peut pas parler de la famille sans pour autant parler du mariage parce que c'est par le mariage que nous arrivons à constituer une famille. Parce que Dieu a commencé d'abord par unir les 2 personnes et après les avoir unis, il leur a donné la possibilité d'être féconds et de se multiplier. Alors, souvent, quand en fait, dans la société, quand on parle de la société, on définit la famille comme étant la cellule de base de la société, comme nous l'avons étudié au civisme, et c'est le savoir-vivre dans la société. Et comme je l'avais dit, j'ai anticipé par dire que nous devons briser certaines lois en fait, qui nous empêchent d'émerger, d'aller de l'avant. La loi, nous avons des lois positives qui nous permet de bien vivre dans la société. Et c'est pour cela que la loi existe, parce que en fait, la loi délimite là où commencent tes droits et là où commence le droit des autres. Et ça te permet de comprendre quels sont tes devoirs. Donc la loi ou le loi au pluriel ne sont toujours pas mauvaises, mais par contre, si c'est pour contribuer à la bonne avancement de la société, à la tranquillité de tous, il est indispensable et important que nous puissions comprendre cela. Alors, je n'aimerais pas, s'il vous plaît, que tu puisses vraiment suivre ce moment seul. Donc, si tu peux inviter des amis, de frères, et celui à qui tu lances l'invitation, si elle refuse, la personne, elle a plein droit de refuser. Donc, il ne faut pas les tenir rigueur ou de penser qu'il est diabolique parce que justement, il refuse ton invitation. Ah non. Mais par contre, sentez-vous libre de pouvoir faire cette propagation, cette propagande de l'évangile. Ce n'est pas pour moi le pasteur Odon. Et cette émission ce soir, je ne serai pas seul. Je serai aussi avec mon frère, pasteur Serge, qui va intervenir depuis Clermont-Ferrand. Mais avant que le pasteur Serge ne puisse intervenir, nous avons d'abord besoin de comprendre au fait ce que vous comprenez du mariage par rapport au thème qui est donné. Pourquoi tant de divorces? Et ma fille Naomi, depuis Ouganda, m'avait dit non papa, pourquoi vous dites tellement Europe? Bon voilà. Alors aujourd'hui j'ai enlevé Europe, c'est-à-dire que chacun puisse pouvoir donner son expérience en quelques mots, c'est-à-dire comme nous l'avons dit, c'est-à-dire tu peux parler en termes seulement des causes, parce que nous avons donné trois rubriques, c'est-à-dire le pourquoi tant de divorces, c'est à la forme interrogative, c'est-à-dire vous nous apportez des solutions ou vous nous apportez deux réponses. Le cause, premièrement, tu peux te limiter au niveau des causes. Le conséquence,
tu peux toucher les conséquences. Et puis, le remède. Par contre, le remède, nous les aurons à la fin. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vois Patrick Ntsumbu, que Dieu te bénisse. Je suis très heureux de te retrouver là. Alors, tout le monde a le droit d'intervenir dans cette émission. La tribune est ouverte. Tu peux intervenir par téléphone, quand vous connaissez notre numéro de téléphone. C'est-à-dire, si vous êtes en dehors de la France et que vous aurez du mal à nous appeler par le numéro normal, c'est-à-dire, vous pouvez aussi nous appeler par WhatsApp. Alors, quelqu'un peut m'aider à le faire. Yengeche, tu vas répéter de temps en temps l'adresse ainsi que le numéro de téléphone que les gens peuvent nous joindre. Donc, nous sommes joignables, même sur Facebook. Si vous sentez que vous pouvez appeler, passer en direct, il n'y a pas de souci. Le problème, l'idéal pour nous, ce n'est pas pour te faire connaître, non. C'est simplement pour apporter une petite pierre de contribution, comme nous pouvons aussi l'apporter dans votre vie. Alors, tu peux être là, tu es un grand monsieur, tu es un papa, évolué en âge, ton expérience, ton expertise peut être la bienvenue, mais n'oubliez pas, c'est un cadre chrétien, c'est-à-dire tout le remède ou tout ce que nous pouvons amener comme argument, oui, doit être basé sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous avons les réalités que nous vivons, mais nous avons ce que dit la Bible en fonction de ce que nous vivons tout autour de nous. Donc, c'est pour cette raison, il est indispensable que nous puissions justement saisir. Tatu Kalombo, Kanko, Jean Bosco, c'est-à-dire mon frère, ami, tu peux aussi intervenir. C'est une tribune ouverte à tout le monde parce que tu as aussi de l'expérience. Nous sommes en train de parler du sujet que tu as lu là. Nous avons besoin de l'intervention des bishops, des archevêques, général-majors, des archibishops, comme tu veux. Donc, si tu sens que tu peux intervenir, n'hésitez pas de nous appeler pour intervenir. Parce que l'idéal, c'est de sauver des vies, c'est de sauver des familles que le diable a déjà pris d'assaut pour casser, pour briser. Mais nous pensons qu'il y a celui qu'on appelle les réparateurs de brèches qui est capable de pouvoir nous faire du bien. Pendant qu'on nous cherche, du bien, merci. Pendant qu'on nous cherche la chanson de Dambuta sur le mariage. En même temps, je nous informe que ce vendredi, nous serons déjà en Suisse. Vous êtes amis de l'Oracle de minuit, n'hésitez pas. Nous allons passer des très bons moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Et le samedi 15 décembre, nous avons la grande célébration dénommée Shama Celebration. Shama Celebration. Donc, je nous invite à ce que tous ensemble, nous puissions nous mobiliser. C'est une célébration de vie des familles. Vous êtes de partout, vous nous suivez. Vous êtes à Finlande, Maman Mireille. Venez avec papa en famille. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes à UK, vous êtes en Angleterre, vous êtes en Belgique, vous êtes n'importe où. N'hésitez pas de venir passer des bons moments avec nous samedi 15 décembre. Nous allons célébrer et surtout vivre ce que dit la Bible. Notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors, la question est posée, pourquoi tant de divorces? Pourquoi tant de divorces en Europe, en Afrique, partout dans le monde? Et Eugénie Vémo, que Dieu vous bénisse. Vous nous contactez inbox, c'est-à-dire par message. J'aimerais voir tous les amis de l'Oracle de minuit de la Suisse que je ne connais pas. On n'a jamais parlé. Écrivez-moi par message privé quand on va finir ici. Comme ça, on va se voir pour ces deux. Je n'ai que 48 heures là-bas. Voilà. Invitez des amis, invitez des frères. Qui sera le premier intervenant? Maman Stéphanie, que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Les thèmes est lancé. Tu peux intervenir même là où tu es. Ton chéri, l'apôtre Eddie Kadiemi, peut aussi intervenir. Donc, tout le monde peut intervenir. Exceptionnellement, l'oracle de minuit se fera de cette manière-là ce soir, où nous laissons la tribune, quand bien même nous n'avons pas coutume de pouvoir les laisser. Voilà, alléluia. Pendant qu'on nous met cette chanson-là, voilà. Qui sera la première personne à être en ligne? Bonsoir, Madame Kadiebu, servante de Dieu, tu peux intervenir. Pourquoi tant de divorces? Les causes, les conséquences et le remède. On attend aussi ton apport. Tu peux appeler et puis vous allez bénir ce peuple qui vous suit en ce moment. Aujourd'hui, moi, je parle moins. Hein. Je vous laisse plus vous le temps de parler.
Zoko misombeli liwana bomoye. Qui sera la première personne à intervenir? Mikanda na boîte aux lettres. Yokoko mayungana. Lauriane, au lieu d'écrire Milolo, appelle pour intervenir. On nous écrit le numéro. Lokola bayamba kamikanda na boîte aux lettres. Yokoko mayungana. Qui sera la première personne à intervenir? Fiancé à Liboso, en tout cas il m'a déçu. Oh, oh. Oui, écrivez le numéro. Tu peux aussi appeler en direct, maman Stéphanie. Hein? T'inquiète. Tu peux aussi appeler sur Facebook. Attends, je vous lance l'appel. Maman Stéphanie, accepte mon appel. J'ai lancé l'appel. Ah chérie, viens danser avec moi. Pour le meilleur, le pire, c'est bien. Les oiseaux chanteront la douce mélodie et les anges du ciel, ils danseront. Ah d'accord, il y a trop de bruit, c'est tout. Mais tu peux appeler, il y a les numéros là, maman Stéphanie, appelle. Tu peux appeler sur le numéro. Qui peut être la première personne à appeler. Mais toutes ces sœurs qui êtes là, vous avez les réponses. Pourquoi vous vous cachez? Appelez. Vous êtes seulement habitués, on vous prêche, on vous prêche. Maman Stéphanie a écrit, problème d'environnement. Ah oui, je comprends, ouais. Ben, tu te prépares dans la semaine alors. La tribune, on va te retenir parmi les oratrices alors, qui pourront intervenir pour nous apporter votre expertise, étant une servante de Dieu en même temps, mariée à son très cher époux, l'homme de feu, apôtre Eddy. Nous parlons aussi de l'expérience que tu as eue depuis tous ces temps à ses côtés. Un peu. Alors, je répète, je sais qu'à l'Oracle de Minuit, vous êtes habitués à nous écouter, vous enseigner, vous prêcher. C'est comme je vous ai dit, qu'on peut beau vous enseigner, on peut beau vous prêcher, on peut tout dire, mais le problème c'est qu'à un certain moment, on doit faire ce qu'on appelle le partage. Vous savez, les apôtres, quand l'église primitive a commencé, ils avaient, quand on entend parler des cultes de maison, hein, là où nos frères ennemis d'église, bâtiments, en fait, ont très mal compris l'essence des Écritures, encore moins l'essence de l'église locale, interprète ou fait mention des églises maisons. Justement, la raison de ces églises maisons était justement le partage. C'est-à-dire, on devait enseigner plutôt, on devait jauger la capacité de compréhension de chacun par le partage. C'est-à-dire, nous vous enseignons, mais vous avez de sérieux problèmes au quotidien en fait. Ces problèmes-là, nous ne pouvons pas les gérer ou nous ne pouvons pas les traiter seuls. Donc, à travers ces genres de missions, à travers ces genres d'espace,
ça nous permet de savoir jauger votre niveau de compréhension, pas intellectuel, mais votre niveau de compréhension de la parole en fonction de tout ce que nous vous enseignons. Donc c'est pour cette raison, avant qu'il y ait notre intervenant comme le pasteur Serge, j'aimerais que chacun de nous, même 4 et 3 personnes, que nous puissions justement donner notre apport de contribution là-dessus. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous parlons des divorces. Pourquoi tant de divorces? Point d'interrogation. Le cause, le conséquence et le remède. C'est-à-dire, tu peux nous dire le cause que toi tu connais, à ta connaissance, dans la réalité de la vie. Parce que trop souvent, nous venons à l'église, nous prions, et comme je vous ai toujours dit, moi je suis un prédicateur équilibré. C'est-à-dire, je n'aimerais pas que les gens soient bâclés ou bourrés simplement comme il y a des gens en fait aujourd'hui. On ne leur incube que des démons, et du coup, pour eux, tout ce qui leur arrive dans la vie, c'est toujours le diable, c'est toujours les démons. Mais cependant, dans la vie, excusez-moi, de chaque homme, nous avons 5 portes d'entrée qui permettent à ce que l'ennemi puisse entrer, agir dans nos vies. Et nous avons aussi le même porte là, nous pouvons aussi permettre à Dieu d'entrer par le Saint-Esprit, d'agir dans nos vies. Donc du coup, c'est pas pour rien la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Certains problèmes que nous vivons dans nos ménages, dans nos foyers, ça peut être un problème d'incompatibilité en termes justement d'incompréhension et de manque de dialogue. Certaines personnes ont le dialogue, oui, mais ce dialogue, c'est fait de quelle manière? Parfois la femme ne sait pas parler à l'homme, et l'homme ne sait pas parler à la femme, et que la femme ne supporte pas la façon de parler de la femme, et la femme, soit l'homme ne supporte pas la façon de parler de la femme, et la femme ne supporte pas la façon de parler de l'homme. Mais comment sortir de toutes ces crises-là? Donc c'est ça le but. Vous êtes là, vous êtes marié, vous êtes célibataire, vous êtes en voie de vous marier. Voilà, nous avons besoin. Le problème, ce n'est pas seulement d'écrire. Nous avons besoin de gens qui peuvent appeler pour intervenir. Même si tu peux intervenir en 2 mots, tu peux intervenir en 3 mots, mais que tout le monde écoute, que tout le monde entende. Et nous aussi, étant donné que nous vous enseignons, ça nous permet de comprendre au moins les niveaux, jauger les niveaux de compréhension, parce que aussi longtemps que tu n'as pas entendu quelqu'un, tu n'as pas écouté quelqu'un, tu ne peux en aucun cas dénicher ou essayer de comprendre son niveau de compréhension. Et c'est là, étant prédicateur, étant enseignant, ça nous aidera justement à comprendre que non, ici il faut soit baisser la barre, il faut ça remonter la barre, comprendre son auditoire. Et comprendre son auditoire, ce n'est pas forcément l'œuvre du Saint-Esprit où je dois prier pour comprendre cela. Non, c'est-à-dire je dois pouvoir m'exprimer. Quand je m'exprime, c'est alors qu'on pourra savoir. C'est comme tu peux voir une personne très bien habillée, assis, posée. Tu vois que c'est comme aujourd'hui, il y a d'autres grandes personnes qu'on traite, qui sont très avancés en âge, mais quand tu écoutes sa compréhension, il suffit seulement qu'il ouvre la bouche, vous écoutez ce qui sort dans sa bouche, vous comprenez carrément que ici, là, franchement, c'est mort. Donc bref, c'est pour cette raison. Donc il y a notre maman Claudine Magnonga depuis USA, c'est-à-dire qui va intervenir. Et je crois que nous allons lui donner la possibilité d'intervenir et je crois que nous écouterons une pensée qui pourra bénir une vie. Voilà. Donc, c'est une maman qui a de l'expérience dans la vie normale. Et voilà, nous l'avons avec nous. Allô, maman Claudine. Allô, je ne sais pas si c'est bonsoir là-bas, parce que si on est encore pendant la journée. Oui, chez nous, c'est bonsoir parce que il fait déjà 1 heure. Et il fait déjà... Les causes de divorce sont le manque de dialogue, manque de patience, l'incompréhension et le manque de pardon entre les partenaires. S'il y a le dialogue peut équilibrer les histoires dans le foyer. Quand il y a dialogue, il n'y a pas de divorce. Quand il y a compréhension, il n'y a pas de complications. L'un et l'autre seront bien. Mais quand il n'y a pas compréhension, quand il n'y a pas la patience, il n'y a pas l'amour. Parce que la patience, c'est une grande chose dans l'amour. C'est le fruit même de l'amour, la patience. Si la femme ne patiente pas vraiment, c'est très difficile de rester pour longtemps dans un mariage. Amen. Amen. Hey. Donc, si on peut retenir, vous avez parlé le dialogue et le manque de patience, l'impatience, c'est ça? L'impatience
Oui, sont les causes. Et le manque de compréhension aussi. Certaines femmes ne comprennent pas leur mari. Et puis, manque de confiance. Il y a aussi le manque de confiance. Amen. Maman Claudine, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est le dialogue seulement. S'il y a dialogue, compréhension, le pardon. S'il y a le pardon. Amen. Dialogue, ça va nous aider. Amen. Que Dieu soit béni. Maman Claudine, depuis les États-Unis, elle a appelé. Cette maman, je l'aime beaucoup parce qu'au fait, la première fois, elle m'a suivi. J'ai entendu, elle m'a appelé avec beaucoup d'émotion. Elle m'a même pas suivi, au fait. C'était quelqu'un qui lui avait envoyé les voices que j'envoie chaque matin pour bénir des vies. Toi qui ne partages pas, s'il te plaît, si tu ne partages pas mes voices, il faut me dire, pasteur, moi je ne partage pas. Je vais te supprimer de mon WhatsApp. Je vais envoyer des gens, je vais envoyer à des gens qui, au fait, quand on leur donne le voice, ils envoient à des gens. Preuve en est que quelqu'un qui a l'habitude d'envoyer, il y a un frère qui a envoyé de voice à des gens, c'est tombé sur un réalisateur qui était vraiment touché. Au moment que je vous parle, Dieu nous a fait grâce, nous avons une petite espace, nous avons trouvé un petit... Pour tous ceux qui suivent la RTNC, demain nous allons passer à 6h10 à RTNC. Donc 6h10 heure de Kinshasa. À RTNC, suivez nos exhortations, nos prédications de quelques minutes. Chancel n'écrit pas appel. On a besoin des gens qui appellent, qui ont besoin de participer à l'émission. Qu'est-ce que tu fouilles, Madame Loualo? Il ne faut pas fuir, il faut appeler. Quand vous n'appelez pas là, vous attendez que quelqu'un d'autre appelle à votre place. Voilà. Donc nous avions... et maman a entendu, j'ai entendu seulement un jour quelqu'un, je dormais, il m'a réveillé le matin. Il m'a dit, papa, bonjour. En tout cas, c'est toi le pasteur de jeudi. Oui, il m'a dit, papa, fais-moi demande. En tout cas, je vais commencer à te suivre. Maman, Claudine, que Dieu te bénisse. Quand je serai aux États-Unis l'année prochaine, je viendrai te voir. On va prier ensemble, on va dîner ensemble. Que Dieu vous bénisse. Qui est celui qui va encore intervenir? Et il nous reste 3 intervenants avant que nous puissions passer à notre invité. Ah, Moussa, mon gars, les gars, coupez de ça. Hein? Je vois, tu jouis de ton temps. Que Dieu te bénisse, qu'il vous bénisse là où vous êtes avec Freddy pour tous ces temps que vous êtes en train de passer. Je crois que ça sera une grande chose. Ah, c'était Berva qui était en train d'écrire. J'ai confondu avec Mika. Alors, partagez l'émission pour vous qui venez d'arriver. Moussa, ça partagez l'émission. Je vois que tu enjoy avec Freddy. Que Dieu vous bénisse. Passez de beaux temps, hein? Jouissez de votre amour, vous êtes encore jeune, prenez votre temps, changez d'air, c'est très important, parce que l'ennemi est en train de briser des vies. Bon, peu importe l'état que vous allez revenir ici, il n'y a pas de souci, on est là, on va vous fortifier. Alléluia. Donc, invitez des amis, invitez des frères et sœurs, nous sommes là. Qui sera le deuxième intervenant, la deuxième intervenante? Pourquoi tant de divorces? Le cause, les conséquences et le remède. Voilà. C'est dans la semaine que nous allons rentrer maintenant dans le détail de savoir est-ce que quelqu'un peut se marier sur base d'une prophétie? Tout ça sont des termes parce que le Seigneur m'a mis à cœur ce jour de parler vraiment sur la famille, en long et à large, en profondeur, dans sa hauteur. Donc, demain, pour tous ceux qui ont la RTNC, n'hésitez pas. À 6h10, soyez connectés. Votre humble serviteur passera en direct à cause des voice. Quand tu envoies, tu ne sais pas qui sera touché par ce que tu es en train de faire. Nous faisons vraiment pour tous ceux qui les font, que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui les font, que Dieu vous bénisse. Qui encore va pouvoir appeler et nous allons entrer. Si tu n'as pas la possibilité d'appeler, tu peux nous écrire sur WhatsApp et que tu es soit en dehors de la France, tu es incapable de le faire. Mais si tu as ton WhatsApp, nous on peut t'appeler. Et tu passeras et tu vas intervenir sur notre grand sujet que nous sommes en train de partager. Voilà, pendant qu'on nous met cette chanson-là, en même temps, je demande à mon invité, Pasteur Serge, prépare-toi, parce que dans quelques minutes, nous allons pouvoir te prendre en direct pour que tu puisses intervenir. Et après, moi, je vais clôturer et on va prier ensemble. Voilà. Qui encore? Un peu de volume s'il vous plaît. Zambe asala kinonga aiko sala mokili
asali mbisi na mai aikosala nzete asali adamu na ewa. Ah maman, c'était en ces moments libala et bandaki ne dénier que le diable le veuille ou pas, le mariage est bon. Le mariage, le mariage, ne dénier. C'est un usurpateur. À chaque fois, il a toujours voulu tordre l'essence de ce que Dieu a créé. Ça, que Dieu te bénisse. La libala, solo basala kabizaleli. Banga babo kilo, beto saba semeki na yo. La Gino zala gentil, kisi ya libala e, boto siye. Ah maman, Seigneur zala gentil, kisi ya libala e, boto siye. C'est pour cela, tous ces bons, tous ces temps, nous avons le révérend Simon Bita, avec qui nous sommes en train de développer un grand sujet sur le mariage. Bayamba kamikanda na boîte aux lettres yokoko mayungana na basusie chare chare. Quelqu'un peut jubiler dans la présence de Dieu? Vas-y, come on. Mikanda na boîte aux lettres yokoko mayungana yokomanda kokonda na basusie chare chare. Fiancé à Liboso, en tout cas il m'a déçu. Fiancé à Misandre, à Balamondel, Jina Tchachonga, Koluka Mabanga Tilelo. Fiancé à Misato, à Balamondel, na Poto, Nanazelaka, Nazile loyo, nabimina miso ababoti, nabimina miso ya leta, nabimina miso na nzambe ya mama, ngaina linga kayo, toko vanda na ye, kino suka ye. Ah chérie, viens danser avec moi, pour les meilleurs le pur, toko vanda ye. Alors si quelqu'un nous suit, au fait, j'ai du mal, je n'arrive plus à entrer sur mon compte Facebook Elwanga Odan. Si tu sais comment on identifie quelqu'un, vas-y, identifie-moi sur ces comptes-là pour que mes amis de Elwanga Odan puissent me suivre. Mes amis de Elwanga Odan. Alors voilà, nous arrivons à l'heure où nous voulons faire intervenir notre invité, le pasteur Serge. Si tu veux nous appeler, on va accepter ton appel et nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Cara, que Dieu te bénisse, merci d'être là. Et vas-y, partage au maximum pour que tes amis puissent aussi te voir. Voilà. Maman, peu importe les temps que tu traverses, le mariage est bon parce que c'est une institution divine.
Ce que tu as crié bon à la base, ça ne peut pas devenir mauvais à cause du diable, frère. Dieu est amour, il nous fait du bien, et je crois que ça sera une très bonne chose. Pasteur Serge, si tu peux appeler, tu vas passer en direct pour que nous puissions déjà gagner du temps. Pasteur Malou, tu peux déjà entrer. Si tu peux déjà entrer, ça sera une bonne chose. Si le pasteur Serge, voilà. Pour éviter les retours. Ok. Voilà. Je salue pasteur Serge. Moi aussi, je salue tous nos amis de l'oracle de minuit. Que Dieu vous bénisse. Mes salutations particulières aussi aux visionnaires, le messager Odon Eluanga, ainsi que ton épouse Patricia. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tu as dit? Madame. Je suis content de voir sur ton Et voilà, nous sommes à la suite. Est-ce que vous pouvez diminuer encore un peu? Moi, je suis juste à une barre. Hein. Je suis à une barre. D'accord. Ouais. Alors, c'est moi alors. Ouais. Allô? Voilà. Là, ça va. C'était moi. Ok. Vous avez raison. Ok. Donc, comme vous le savez, nous parlons sur pourquoi tant de divorces, le cause, le conséquence, et puis le remède. Et comme je l'avais promis, tout le long d'autres jours, nous allons faire un effort de pouvoir toucher les détails. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que par votre téléphone, vous avez Non, même tout à l'heure, quand je te suivais, tu étais tout seul, ça faisait ça, les sons. Ah non, je ne sais pas pourquoi. Il y a l'écho vers toi. C'est quoi qui fait ça? Et tout à l'heure, quand je te suivais, ça a commencé juste après l'intervention de cette dame. C'est là que je te regardais par la télé, mais ça faisait l'écho aussi. Ah, d'accord. Je crois que c'est une erreur. J'ai commencé à faire ça la fois. Quand je commence avec le micro, donc je dois finir avec le micro. Ouais. Peut-être c'est le micro qui fait ça. Mais avec ces sons, c'est compliqué. Ok. Alors, à moi la parole. Bien sûr, allez-y. D'accord. Bon, mes salutations encore une fois à vous tous. J'ai suivi le 2 minutes, papa. J'aimerais bien avoir les silences, s'il vous plaît. Maman Roselyne, j'aimerais bien avoir les silences, s'il te plaît. Voilà. Pasteur et père de 5 enfants. Voilà. C'est normal, papa. Ouais. J'allais dire, j'ai suivi avec attention toute la plupart des interventions. Donc, on revient sur la même chose souvent, le dialogue. Il y a la maman qui a appelé juste avant. Sa voix, vraiment, ça avait l'air d'être une maman déjà mature, âgée. Je crois, peut-être je me trompe, mais par sa voix, j'ai pu déceler ça.
C'est une expérimentée. Elle nous a parlé des dialogues, des compréhensions, tout ça là. C'est bien beau. C'est vrai, c'est un problème des dialogues. Mais pour qu'on puisse avoir un dialogue, déjà les dialogues, c'est un entretien entre deux ou plusieurs personnes. Pour qu'on puisse avoir un dialogue, on doit avoir la volonté de deux personnes. Mais souvent, dans le couple, le dialogue peut être à sens unique. Souvent, dans les couples, la compréhension peut être à sens unique. Tu verras, il y aura une personne qui va faire beaucoup plus d'efforts que l'autre. Et surtout, dans notre mentalité, culturellement, quand l'autre te montre l'amour, nous, on le prend pour une faiblesse. Et quand il y a un problème, même quand tu reconnais que tu es en faute, tu ne vas pas faire le premier pas. Tu attends toujours comme tu sais que, voilà, c'est l'homme ou c'est la femme qui a toujours l'habitude de faire le premier pas. On laisse comme ça, on ne fait pas les premiers pas. Moi, je crois que les problèmes, c'est d'abord dans nos cultures. Les problèmes, en tout cas pour ma part à moi, les problèmes se trouvent parce qu'on s'adresse à un public bien africain. Les problèmes, c'est dans la culture. Dans cette culture, on n'a pas trop l'habitude des dialogues. Et c'est malheureux parce qu'étant des chrétiens, des chrétiennes aujourd'hui, nous devons savoir bannir l'orgueil. Bannir l'orgueil, c'est-à-dire si la femme se met à sa place, le mari aussi se met à sa place, et il n'y aura pas d'orgueil. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais être orgueilleux, faire le premier pas quand je reconnais ma faute dans une incompréhension avec Rosine. Parce que c'est ma femme, je n'ai pas à jouer les durs avec elle. Je n'ai pas à jouer le... Je ne sais pas. Et tout ça... Voilà. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est ça qui tue beaucoup de choses. Et j'ai remarqué, vous savez... Quelqu'un qui avait l'habitude d'être dans l'esclavage, d'être muselé, le jour où il va rencontrer quelqu'un qui lui donne un peu de liberté, on en abuse. Nous n'avons qu'à voir ici en Europe, la plupart des jeunes qui sont dans la délinquance, c'est des jeunes qui des fois est arrivé à l'âge de 9 ans, est arrivé à l'âge de 15 ans, ben on lui parle de ses droits sans lui parler de ses devoirs. Même si on lui parle de ses devoirs, il va beaucoup plus voir ses droits. Et mais on voit ça chez beaucoup de nos femmes africaines aujourd'hui. On les a informées qu'ici, tu as un droit, tu as un mot à dire. Et puis, beaucoup de femmes, elles en abusent. Malheureusement, toi comme moi, qui sommes dans les ministères, on en voit beaucoup aujourd'hui à 45 ans, à 50 ans. Elles commencent à regretter. Elle commence à regretter. Si je savais, pasteur, j'allais garder à 45 ans, 50, alors que tu avais quelqu'un qui t'aurait mis l'orgueil de côté, tu pouvais garder cet homme-là. Donc, c'est malheureux. Pourquoi attendre ça? Toi qui avais ton gars, toi que tu commences à courir derrière le gars d'autrui, c'est triste. Nous, je le répète, j'ai remarqué qu'on est devenus des chrétiens de slogans parce que je crois m'adresser à un public des chrétiens parce que c'est les amis de l'oracle de minuit. Et on est devenus des chrétiens de slogans. Vous savez, si les femmes chrétiennes étaient conscientes de leur position en Christ. Je ne parlais pas de la position que la société humaine, surtout la société européenne, leur a attribuée, mais de la position que Dieu les a placées. Parce que la position de la femme, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la société qui a mis la femme dans cette position-là, c'est Dieu qui a mis la femme dans cette position-là. Mais si la femme chrétienne était consciente de sa position que Dieu l'a placée, de sa position en Christ, même le mari le plus grinché risque de fléchir quand même. Malheureusement, beaucoup de nos femmes, beaucoup de sœurs, ce n'est pas de leur faute aussi. Essaye un peu de suivre les enseignements que même les femmes dites chrétiennes donnent à d'autres femmes pour le mariage. Tu verras qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème au niveau déjà même de la formation, de la préparation de la femme. Tu verras qu'il y a un vrai problème. Déjà, il faut que quelqu'un puisse savoir en quoi je m'engage dans ces mariages.
surtout la femme, qu'elle puisse savoir en quoi je m'engage. Les femmes vont me trouver un peu méchant, je ne suis pas méchant. J'insiste par rapport à m'appuyant sur la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit que c'est l'homme qui bâtit la maison, qui bâtit son foyer. La Bible nous dit que c'est la femme qui bâtit son foyer. Même la philosophie du monde vous dira que derrière chaque grand homme est cachée une grande femme. Vous voyez ce que je dis? Parce que même la philosophie du monde reconnaît le rôle important, le rôle prépondérant de la femme. Et la femme chrétienne doit être consciente de cette position-là pour manifester les attributs de cette position-là. Parce que tout ce qu'on dit, les dialogues, on peut tout rejeter. On peut tout rejeter. Oui, les hommes sont infidèles. C'est vrai, on n'a pas de raison pour être infidèle. On n'a pas de raison pour être infidèle. Mais moi, je crois qu'une femme qui a compris sa position, et elle peut même aider ses maris à arrêter l'infidélité. Vous savez, on appelle le diable le malin. On appelle le diable le malin. Le malin, pour faire chuter l'homme, le malin n'est pas passé directement par l'homme. Parce qu'être malin, c'est avoir une intelligence qu'on utilise malicieusement. Il est passé par la femme parce que le malin savait que dans la femme, il y a un positionnement qui lui permet d'exercer une influence sur la société et particulièrement sur l'homme. C'est pour ça que le malin a cherché seulement à convaincre la femme. Dès qu'il a convaincu la femme, il a laissé le reste parce qu'il savait que le reste allait le faire parce qu'il connaissait le positionnement de la femme ou la position que Dieu avait donnée à la femme. Et cette position permet à la femme d'exercer une influence sur la société en général et sur l'homme en particulier. Je vais vous donner des exemples banals. Vous savez, nous qui sommes issus de l'immigration, tu viens d'arriver, tu habites chez un oncle ou chez ton grand frère, essaye un peu de créer des problèmes avec sa femme, si tu vas rester encore longtemps dans cette maison. Mais si tu es bien avec la femme de ton oncle, tu verras même que ton oncle va te donner d'autres privilèges. Pourquoi? La femme, dans son positionnement, elle a un pouvoir d'influence. Bibliquement, de Genèse jusqu'à Apocalypse, on peut prouver l'influence qui représente le positionnement de la femme dans la société. Les femmes doivent être conscientes. Aujourd'hui, comment voulez-vous que des mariages puissent résister, puissent subsister quand les femmes croient qu'ils vont avoir leur bonheur chez l'homme, alors que la femme doit être consciente que c'est moi le bonheur. Parce que la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Une femme qui, durant son célibat, est déjà consciente que le bonheur, c'est moi. Cette femme, quand elle va se marier avec un homme, va donner à cet homme le bonheur. Aujourd'hui, on est dans les illusions. Pourquoi? Beaucoup de femmes, ce n'est pas de leur faute. Nous aussi, l'Église, on a trop exalté le mariage au lieu d'exalter, d'élever l'inventaire ou les créateurs du mariage. Du coup, les gens, pour eux, le mariage représente plus que même Dieu. On n'est pas conscient, on est prêt pour la fête des mariages. Tout ce qu'on voit dans les mariages, la limousine, la robe, c'est pour ça que les gens sont prêts à faire des sacrifices pour acheter une robe de 800 €, de 1000 €. D'ailleurs, les Congolaises, malheureusement, au lieu de garder la robe toute la soirée, elles vont encore sortir pour changer une robe qu'elles ne mettront plus jamais dans la fête. On est prêt à faire des sacrifices, à avoir un double boulot. Et tu verras même la femme, pendant la préparation du mariage, elle va tout supporter sur le mari. Elle va tout supporter. Mais la chose pour laquelle nous devons beaucoup plus payer les prix, faire les sacrifices, la vie des couples, on n'est pas prêt, on craque tout simplement parce qu'on n'est pas préparé. On est dans l'illusion parce que tout simplement, on n'a pas compris que moi qui est la femme, c'est moi le bonheur, c'est à moi de créer le bonheur dans mon foyer et de transmettre ces bonheurs-là à mon mari et à mes enfants. Mais quand la femme, elle est malheureuse, tu verras beaucoup de femmes célibataires dans nos églises sont malheureuses parce que pour elles, elles sont malheureuses, elles n'ont pas d'homme. Alors qu'elles doivent être conscientes que non, le bonheur, c'est moi. Dieu a fait résider le bonheur en moi. Quand une femme, en étant célibataire, elle est joyeuse parce que c'est que de toutes les façons,
depuis toutes les époques, depuis la nuit des temps, tous les êtres humains ont toujours été à la quête du bonheur. Une femme qui est consciente de cette réalité, que c'est moi le bonheur, ce n'est pas une femme qui va se considérer malheureuse, qui va se considérer maudite parce qu'elle n'est pas mariée. Elle se dira, je suis le bonheur moi. Il y aura toujours quelqu'un à la quête du bonheur qui viendra me trouver. Et une femme qui est consciente que c'est elle le bonheur, quand elle va se marier avec un homme, elle va donner le bonheur à cet homme. Mais aujourd'hui, on se marie avec les femmes qui croient que je vais trouver mon bonheur dans un homme. Et vu que nous, on n'a pas cet attribut-là de donner le bonheur, on ne va pas leur donner le bonheur et finalement, la femme, elle va être malheureuse parce qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle est. Et cela va créer des frustrations. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir le dialogue avec quelqu'un qui est frustré? Quelqu'un qui est censé être aux commandes du foyer, lui, elle attend qu'on puisse lui donner ce que pourtant, c'est elle qui la possède. On attend qu'on puisse nous donner ce que nous possédons. Les femmes, elles attendent qu'on puisse leur donner ce qu'elles possèdent. Alors que le mari aussi, son bonheur, c'est dans la femme et ça crée un dérèglement dans les couples. On ne peut pas avoir les dialogues parce qu'au fond, le fond n'y est pas. Et surtout aussi, je parle de la base. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, la base ou le fondement est très important. Il faut poser la question à beaucoup de femmes, à beaucoup d'hommes. Quelle est la base, le fondement de leur mariage? Vous verrez que c'est autre chose que le vrai fondement. Vous verrez que c'est autre chose que le vrai fondement. Vous savez, quand on est dans un vrai fondement, quel que soit ce qu'on construit dessus, le vent peut arriver, ça ne va pas s'écrouler. Mais quand on n'est pas dans un vrai fondement, tu verras une femme qui va te marier, qui va dire, Pasteur, je veux vraiment que tu pries pour moi pour que je puisse me marier. Quand tu vas lui poser la question, quelle est la raison pour laquelle elle désire tellement se marier? Non, tu vois, mon âge avance, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, il y a mes petites sœurs qui se sont mariées, mes copines se sont mariées. L'âge n'est pas une raison pour qu'on puisse désirer à tout prix le mariage. On peut avoir 40 ans et ne pas être prêt pour le mariage. Quand je parle de mariage, je ne parle pas de la cérémonie, je parle de la vie des couples. Où finalement, les maris là que tu voyais beau, il peut se réveiller, tu sauras que sa bouche sent aussi mauvais quand il se réveille le matin. Tu verras qu'il y a des fois, tu vas voir cet homme sans avoir se laver. Et quand on parle de tout ça, aussi, nous les hommes, nous avons aussi notre responsabilité. Nous avons une grande responsabilité aussi parce que nous sommes comme des chefs. Et beaucoup croient qu'être un chef, comme la Bible nous dit dans Ephésiens 5, que l'homme est le chef de la femme, c'est une position de dominant. Ce n'est pas une position de dominance, le fait d'être le chef de la femme. C'est une position de responsabilité. Un chef, nous avons comme le modèle de chef, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour son épouse. Un homme qui veut être chef, ce n'est pas une position de dominant, mais c'est une position où cet homme est prêt à payer les prix, est prêt à se sacrifier pour sa femme, est prêt à mettre de côté son amour pour le Weston, avant même qu'il puisse acheter sa veste, qu'elle soit sûre que ma femme ne manque de rien. Qu'elle soit sûre qu'elle dit à sa femme, chérie, tu veux changer ta garde-robe? Non, chérie, moi ça va, et achète-toi, toi tu peux t'acheter quelque chose. Mais aujourd'hui, on a des hommes qui veulent être chefs, mais des hommes qui sont incapables de prendre leurs responsabilités dans leur mariage. Des hommes qui sont incapables de se sacrifier pour leurs femmes, parce que nous avons le modèle de l'époux parfait qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tu verras dans certaines maisons, les habits de l'homme prennent beaucoup plus de place dans le placard que les habits de la femme. Tu verras dans certaines maisons où l'homme pense d'abord à lui. Tu veux être chef, c'est une responsabilité qu'il faut assurer et assumer. Être chef, ce n'est pas parce que fais-moi la nourriture, fais-moi ça. Non, 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 non. Sois chef, c'est une responsabilité.
Tu veux être chef seulement pour dominer, mais en même temps, tu dis à ta femme, toi tu payes l'électricité, moi je paye ça. Ça, ce n'est pas être chef. Ça, ce n'est pas être chef. Celui qui est chef, c'est celui qui est prêt à se rabaisser pour tirer l'autre et l'élever. Celui qui est chef, c'est celui qui est prêt à se sacrifier pour le bonheur de son foyer. Celui qui est chef, c'est celui qui va être prêt aussi, malgré qu'il a raison, qu'il puisse faire le premier pas pour chercher le dialogue. C'est celui qui est chef. Nous voyons dans la Bible, dans Genèse, quel était l'emploi du temps d'Adam. Adam, la Bible nous montre que dans son emploi du temps, la première chose qui occupait son emploi du temps, c'était sa relation avec Dieu. La deuxième chose qui occupait l'emploi du temps d'Adam, c'était sa relation avec son foyer, avec sa femme. Mais quand nous regardons en réalité, beaucoup d'hommes que nous sommes aujourd'hui, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce que nous prenons plus le temps avec nos amis, nous prenons plus le temps avec nos frères, les membres de nos familles. Des fois, quand on regarde dans une journée de 24 heures, combien de temps on a parlé avec nos femmes, combien de temps on a cherché à savoir, chérie, là où tu étais resté, ça va avec les enfants n'étant pas embêtés, on ne cherche pas à les faire. Tu étais parti au travail durant toute la journée, tu reviens du travail, tu t'assois, les enfants vont vers toi. Ah non, 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 laissez-moi tranquille. Tu oublies que cette femme que tu as laissée là est restée avec ces enfants-là durant toute la journée. C'est le moment que toi aussi, tu pouvais aussi accepter que leurs enfants viennent t'embêter. On ne l'accepte pas. C'est triste tout ça. Tout ça, cette distance-là, fait que finalement, il y a un fossé qui se crée, qui empêche même d'être dans un vrai dialogue. Et cela se trouve dans notre culture. Moi, je pense que le problème est beaucoup plus dans notre culture. Les femmes aussi et les hommes, nous sommes responsables. Nous avons la responsabilité à partager. Un couple doit avoir des choses en commun. Un couple, nous parlons beaucoup dialogue, dialogue. Je vois tout le monde écrire dialogue, 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 dialogue. Mais pour qu'il puisse y avoir un vrai dialogue, les couples doivent avoir des points communs. Maintenant, toi qui es la femme, tu te plains que ton mari, pose-toi la question, avant de te marier avec ton mari, vous aviez combien de points communs? Avant de te marier avec ta femme, vous aviez combien de points communs? Il y a des couples qui se forment sans avoir les points communs. Et j'ai remarqué une chose chez les femmes de notre génération. Il y a des femmes qui, avant de se marier avec l'homme, elles voient dans l'homme des choses pourtant qu'elles ne tolèrent pas. Mais ces femmes-là ferment leur bouche parce que tout ce qui les intéresse, c'est le mariage. Parce qu'aujourd'hui, le mariage est devenu plus important que Dieu. Tu n'as qu'à voir tous ceux qui font des choses pour dire à la femme comment être dans son couple, comment avoir un mari. Ils ont plein de vies. Des femmes qui sont soi-disant des coachs, des femmes qui parlent aux femmes, comment maîtriser ton mari, comment tu vas voir, ils ont plein de vies parce qu'aujourd'hui le mariage est devenu plus que Dieu. Va voir cette chose-là, mon frère. Tu vas voir, dès qu'on parle aux femmes, comment maîtriser son mari, comment être marié, comment avoir un bon mari, toutes les femmes courent pour aller voir là-bas. Ça prouve qu'il y a un problème. Les femmes, ça ne va pas bien, les femmes, surtout en Europe. Ça prouve que des femmes ont un vrai problème dans leur tête. Depuis que vous avez commencé à suivre, soi-disant, c'est des coachs-là, combien vous ont apporté quelque chose dans votre vie? Tu dois déjà connaître ta position. Toutes les stratégies humaines qu'on va vous donner par des hommes, soi-disant des coachs, ne vont rien vous rapporter. Tu avais quel point commun avec ton mari quand vous étiez fiancés? Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, après 5 ans, 10 ans de mariage, combien de points communs vous avez? Rien. Mais comment tu peux réclamer les dialogues? Vous allez dialoguer sur quoi?
Toi, tu aimes le théâtre. Lui, il aime le foot. Tu ne veux même pas t'intéresser. Dès qu'il met son foot à la télé, ah non, moi, j'aime pas son truc là. Comment veux-tu que vous puissiez... Des choses que ton mari fait, tu ne t'intéresses même pas. Des choses que ta femme fait, tu ne t'intéresses même pas. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir les dialogues? On n'a pas de points communs. Et ces choses-là, beaucoup de femmes le remarquent avant même le mariage. Mais beaucoup de femmes ferment leur bouche. Parce qu'on dit dans le monde, vaut mieux être seul que mal accompagné. Aujourd'hui, la devise de beaucoup de femmes dans nos églises, c'est vaut mieux être mal accompagné qu'être seul. Tu as bien remarqué depuis que vous étiez fiancés que cet homme a telle faille, a tel problème. Tu ne dis rien, tu fermes ta bouche parce que tout ce qui t'intéresse, c'est le mariage. Tu vois bien que cet homme, c'est un vrai païen, mais tu vas même lui coller l'étiquette des chrétiens. Tu vas même dire à ton pasteur, non, il prie dans telle église, parce que tu ne veux pas que ton pasteur te dise, ah, ce n'est pas un chrétien. Tu vas même remarquer que cet homme, en secret, c'est un alcoolique, en secret, c'est un fumeur de chambre. Mais tu fermes ta bouche parce que tout ce qui t'intéresse, c'est le mariage. Et après, vous vous mariez, tu te rends compte que les choses ne vont pas. C'est pourquoi vous n'avez aucun point commun. Ta femme, elle aime les séries télé. Fais un effort, toi, les maris, que tu puisses t'intéresser aussi aux séries télé. Moi, je suis quelqu'un qui n'était pas télé. Mais quand je me suis marié, j'ai commencé à m'intéresser aussi à la télé, juste pour avoir le temps de rester avec ma femme, pour partager un peu ta vie, tel acteur, ce qu'il a fait, ta vie, telle actrice, ce qu'il a fait. Et pourtant, ce n'était pas mon truc. Elle a fait un effort de s'intéresser au foot. Parce que moi, j'étais un footix, j'aimais beaucoup le foot. Elle a fait un effort de s'intéresser au foot. Même si elle est à des années-lumière de comprendre le foot, des fois, vous regardez les championnats français, lui, il te demande pourquoi les Léopards n'est pas là. Quand vous regardez les Léopards, il te demande pourquoi Ribéry n'est pas là. Même ça, mais elle t'intéresse quand même. Parce que pour arriver à avoir un dialogue, on doit avoir des points communs. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes préfèrent même après le travail passer ailleurs pour passer son temps que retourner à la maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, elle n'a rien à parler avec sa femme. Elle n'a rien à dire avec sa femme parce qu'ils n'ont pas de points communs. C'est pour ça que l'homme va préférer passer son temps avec les gens, parler avec ses amis, au lieu de rentrer à la maison. Essayez de créer des points communs. Ne dites pas, les problèmes à nous, les Africains, surtout particulièrement les gens de ma nation, c'est ça. On est des radicales, on est des conservateurs et des conservatrices. Tu verras quelqu'un qui te dit non, mais vous êtes un couple. Tu dois t'intéresser. Peut-être elle est même Mama Kalunga. Toi, tu aimes Anne Romanoff. Vous vous mettez ensemble pour que tu acceptes aussi ce qu'elle fait. Mais on ne fait pas d'efforts. Voilà, créer l'équilibre. Parce que quand on n'a pas de points communs, on va parler de quoi? Nous, surtout nous les Africains, nous avons beaucoup misé sur la chambre pour que le mariage puisse aller bien. Non, le mariage, ce n'est pas seulement la chambre. Le mariage, c'est la cuisine, c'est les salons aussi. La cuisine, une bonne cuisine, c'est bon. Mais le salon aussi est très important. Ce qui fera que ton mari, quand il finit le boulot, il a hâte de se retrouver à la maison parce qu'il sait que tu vas partir. C'est que quand là, toi, tu es resté, tu as regardé les infos, tu as regardé Équipe TV. Quand il va rentrer, tu as regardé les infos politiques parce que tu sais que ton mari aime la politique. Non, si ce point de moi, je voulais quand même... Ok. Tu as totalement raison. Hein. Tu sais, un comédien l'a dit clairement. Pas Louis, hein. Il a dit, mais... Distinction avec ces émissions de où on apprend à nos femmes les têtes. Et malheureusement, celles qui font ces émissions ne sont même pas mariées. Papa. Mais ces gens-là que vous suivez là, quand tu es, je ne sais pas moi, comme souvent les gens disent que moi je suis
canon. Et tu verras que cette personne-là, elle est canon. Azad Danger. Maintenant, toujours pas de mari. C'est pas possible. Continue. C'est ça le vrai problème. Même la fois dernière, quand on a fait l'émission, je crois que c'était le vendredi, je l'avais écrit en commentaire. C'est grave aujourd'hui. Les gens vont courir, regarder un célibataire ou une célibataire qui fait une émission sur les mariages. Mais qu'est-ce qu'il va vous dire? Les gens vont courir les voir. C'est ça. On va courir voir un pasteur qui est un pasteur seulement, sans église. Il est seulement pasteur chez lui, il fait aussi des lives. C'est comme si on appelait quelqu'un papa, mais qui n'a pas d'enfant. Mais les gens courent regarder des gens comme ça. Et puis les gens comme ça, il va beaucoup s'investir. Parce qu'il n'a rien, il n'a aucune église, il n'a aucune brebis à suivre, à part être sur Facebook. Les gens courent. Comment quelqu'un peut vous conseiller dans quelque chose que lui-même ou elle-même n'a jamais expérimenté? Comment vous pouvez aller écouter des célibataires faire l'émission sur le mariage? Est-ce qu'un célibataire connaît la souffrance du mariage? Il va vous parler, oui, il parle du dialogue. Est-ce qu'il a déjà expérimenté les dialogues? Quand l'autre est fâché, il faut faire les premiers pas. Tu sais, il y a un ami à moi, prophète en Afrique du Sud, qui dernièrement m'a dit quelque chose, m'a dit, pasteur, il ne faut plus donner la chair à quelqu'un qui n'a jamais bâti une église. Parce qu'il ne connaît pas la souffrance de bâtir. Il ne connaît pas la souffrance de bâtir une église. Il ne faut plus donner la chair aux soi-disant itinérants, des pasteurs ou des évangélistes et des prophètes qui sont sans église, qui restent à la maison. Ils ne connaissent pas cette souffrance-là. Tu sais, je suis là, je dis OK. Parce qu'il va venir seulement voir les erreurs. Les erreurs parce que lui, il n'a jamais fait ce que tu fais. C'est comme dans les domaines des mariages. Oh, il faut le dialogue. Est-ce que toi, tu as déjà passé le temps avec un homme ou une femme dans la même maison? C'est bien facile de dire dialogue. Mais il nous faut être prêt aussi. Prêt aussi de dialoguer. Quelqu'un qui est prêt à dialoguer ne regarde pas la faute à l'autre. Quelqu'un qui est prêt à dialoguer, il met sa raison de côté. Parce que le dialogue est fait pour qu'on puisse se mettre d'accord. Pour qu'on puisse arriver à s'entendre. Cela veut dire que je ne vais pas chercher une raison. Moi, je dis toujours, je ne suis pas contre les gens qui vont voir les pasteurs, les gens des familles, pour essayer de trouver un terrain d'entente. Mais nous, on est restés ensemble et on a connu des problèmes. J'étais un homme infidèle, un ambianceur. Personne n'était venu nous asseoir pour arranger les problèmes. Mais nous-mêmes, il est arrivé à l'époque des nuits où on ne pouvait pas se parler. On ne pouvait pas se parler, mais on est resté dans la même maison. Demain, il y en avait quand même un ou une qui faisait le premier pas. On a arrangé jusqu'au jour où, finalement, ma femme a eu la bonne décision de faire entrer Christ dans notre couple. On est devenus ce qu'on est aujourd'hui. Les femmes, soyez prêtes. Parce qu'une maman peut rater l'éducation d'un homme, mais la femme peut rattraper cette éducation-là. Je vous l'ai dit. Donc, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Peut-être après ou dans la prochaine émission, je pourrai intervenir. Que Dieu te bénisse, Pasteur Serge. Je crois que pour tous ceux qui nous ont suivis, normalement, je dis demain, c'est-à-dire tout à l'heure, ça sera aujourd'hui. Nous avons le pasteur Simon Guitard qui nous enseigner sur la vidéo. Tu habites Paris, je t'invite, c'était le paradis pour vous. Mais exceptionnellement, jeudi, nous avons pour la suite de cette émission, étant donné que le dimanche, plutôt le mardi, on n'a pas. Donc, demain, nous serons Serge et nous allons aussi faire intervenir. Tout à l'heure, j'ai dit Coco qui a parlé de c'est-à-dire si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas. Et à la fin, c'est comme je dis. C'est mon invité qui pourra parler. Après, nous allons continuer ensemble.
Alors, comme il y a un problème d'écho, je crois que j'avais commencé avec le micro. Et donc, j'ai dû finir avec le micro. Comme j'ai enlevé les micros, donc ça sera pas bon. Il n'y a que je fais question. Vous allez voir les noms des personnes qui sont là. Il est bien divisé par mais ailleurs, ce n'est pas comme ça. Donc voilà. Pasteur Serge, qu'est-ce que tu peux dire comme de la France pour que nous puissions les inviter demain comme Je vais dire un mot de la fin. Je dis à tous ceux qui nous suivent, vous savez, c'est la parole de Dieu et des choses pratiques peuvent nous aider. Cette initiative ou cette vision, cette mission qu'a reçue l'homme de Dieu, ce n'est pas seulement pour les gens qui sont mariés, mais c'est pour les célibataires aussi. Préparer les célibataires parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas été préparés avant notre mariage. C'est-à-dire c'est important pour vous les célibataires aussi. Même vous qui avez connu des échecs dans votre vie antérieure du couple, ça peut vous aider. Même vous qui traversent des moments difficiles. Là, vraiment, j'insiste sur la base. Souviens-toi, parce que même Dieu, dans notre relation avec lui, il nous dit, souviens-toi de ton premier amour. Ce que je te reproche, c'est ton premier amour. Le mariage est représenté par la croix. Quand je m'engage dans le mariage, je m'engage aussi dans un chemin de la croix. Cela veut dire la croix, il y a un poteau qui est vertical et un poteau qui est horizontal. Le poteau qui est vertical, c'est-à-dire je m'engage devant Dieu. Même si aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous ramenons le mariage devant Dieu par culture. Quand nous bénissons, on a été bénis à l'église. C'est pour ça qu'on peut voir les gens qui ont béni leur mariage à l'église. Quand on arrive dans la salle, les mêmes personnes dansaient les Mukonwankoba, dansaient les chansons des Kofi. Et pourtant, ils avaient ramené leur mariage à l'église. Je ferme vite cette parenthèse. C'est-à-dire, je sais qu'en mes mariages, j'ai pris un engagement verticalement avec Dieu et puis horizontalement avec l'homme qui est en face de moi, non seulement envers cet homme, mais les familles, les deux familles qui étaient là. Quoi qu'il arrive, je dois toujours repenser l'amour qui m'avait poussé à marier cet homme-là. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des couples qui ne se forment pas pour l'amour, pas sur base d'amour, mais sur base d'autres choses. Mais quand on est sur base d'autres choses, les jours où il y a la tempête, on va s'écrouler. Donc, nous tous, nous recevons à travers cette émission, à travers cette série des émissions, le Saint-Esprit nous ramènera là où il va nous ramener. Et ne croyez pas que parce que nous, on est là comme intervenants, cela veut dire que le couple des pasteurs Serge, c'est un couple parfait. Non. Mon couple n'est pas parfait. Voilà. Mon couple n'est pas parfait, mais j'ai un couple normal. C'est-à-dire ça nous arrive de nous prendre la tête, et ça nous arrive de nous chamailler, mais on a appris à se surmonter. On a appris à se surmonter. Donc, nous sommes un couple normal. Et nous-mêmes aussi, même moi qui intervenais à travers cette émission, je reçois beaucoup à travers vos interventions. Ça m'aide à voir les choses d'un autre angle, à travers l'intervention d'autres hommes de Dieu. Moi-même, quand je suis en train de parler, je reçois parce que tout ce que je dis, ça ne vient pas de moi. C'est poussé par l'esprit. Moi-même, je vais me rendre compte, ah, il y a telle parole qui était sortie de ma bouche. Moi-même, je dois m'appliquer à cette parole. Donc, vraiment, tous ceux qui aspirent au mariage, tous ceux qui sont dans les mariages, partageons nos témoignages ensemble. C'est pour s'entraider. Parce que si les couples vont mal, dans nos églises aussi, les églises vont mal aller. Parce que des couples qui ne vont pas bien, ça serait des familles qui ne vont pas bien. Des familles qui ne vont pas bien, c'est des familles qui composent l'église. Les églises aussi vont mal aujourd'hui. Pourquoi? Parce que des familles vont mal. Les familles vont mal, pourquoi? Parce qu'il y a des couples qui vont mal, parce que les noyaux de la société, c'est les couples. C'est pour ça, comme a dit l'homme de Dieu, quand il avait introduit la première émission, il a dit, le diable s'attaque beaucoup aux couples, parce qu'à travers les couples,
on détruit toute une société. Des enfants déboussolés, des enfants qui ne savent plus quoi faire. Même quand il y a des disputes dans nos couples, ça affecte aussi nos enfants. C'est-à-dire, l'enfant va là à l'école, ne réfléchit pas bien. C'est la cause même de beaucoup de délinquances. C'est pour ça que c'est très bien. Ce n'est pas le travail des coachs. Ce n'est pas le travail, je ne sais pas, où on vous montre seulement comment satisfaire le mari au lit. C'est une petite partie. Il n'y a aucune femme qui connaît les lits plus que toutes les femmes. Non. Il faut que ton mari trouve intéressant ta compagnie. C'est-à-dire quand il rentre... Voilà, c'est clos. Donc, rendez-vous demain. Ensemble, on est ensemble dans l'oracle de minuit. Merci beaucoup, pasteur. C'est avec nous, tu es avec nous. Je ne sais pas si ça continue à donner l'écho ou pas. Donc, prophète Serge, prophète Jeff Mandila, tu peux aussi intervenir demain. Que Dieu te bénisse. Frère Lou, Papa Lou, Messieurs Lou, que Dieu te bénisse d'être avec nous. Alors, je crois, est-ce qu'il y a toujours l'écho ou pas? Parce que s'il y a l'écho, vous me dites, s'il n'y en a pas, faites-le moi savoir. Donc là, demain, nous aurons encore l'intervention de Pasteur Serge. Toute cette semaine, nous allons bosser dur parce que je pense que nous devons comprendre et surtout saisir l'essentiel de ce que nous sommes en train de faire et de dire. Hein? Donc, ce n'est pas amélioré? Oh, mais toi aussi. Quand vous écrivez non, je ne comprends pas. Vous parlez de quoi en fait? Alors, voilà, je crois que je crois que demain, je vais commencer l'émission sans micro pour ne pas avoir un problème de son. Parce que à chaque fois, quand je commence l'émission avec le micro et quand je fais intervenir quelqu'un, donc, je crois que c'est comme ça que ça crée cet écho. Je ne sais pas moi pourquoi ça fait ça. Alors voilà. Donc, demain, à partir de 22 h juste, nous continuons notre thème sur pourquoi tant de divorces dans notre société. Vous êtes là, vous nous suivez, vous êtes un sociologue, vous êtes un psychologue, c'est-à-dire vous pensez que sur le plan psychologique, vous gérez certains cas qui sont utiles et importants. Je crois que ça pourra vous aider. Je crois que nous parlerons de causes aussi, parce qu'il y a aussi d'autres causes. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure au pasteur Serge, de retenir son souffle et de garder son souffle parce que nous toucherons tout le point, hein, surtout le point sexuel aujourd'hui qui est carrément la base de la destruction de beaucoup de choses. Justement parce qu'au fait, quelqu'un qui a appris la sexualité dans la rue, il ne peut rien apporter dans sa maison. Il ne faut pas confondre. Quand tu es une femme épouse, tu n'es pas une bordelle. Excusez-moi les termes, je n'ai pas le choix parce que certains mots, il faut les citer tels qu'ils sont. C'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui apprennent la sexualité de la rue, la sexualité de flamingo, la sexualité de Pacajuma, la sexualité de quoi encore? C'est-à-dire de beaucoup de bêtises qui se passent dans d'autres choses pour le ramener dans le foyer ou dans la maison, dans la famille qui est la base, hein, l'idéal ou la pensée de Dieu. Toutes ces choses, ne vous en faites pas. Hein. Nous allons toucher des points. Aujourd'hui, vous êtes toujours connectés. Écoutez-moi, une femme qui s'assoit sur sa chaise, son fauteuil, qui se filme, qui vous parle de la sexualité elle-même déjà à la base. Elle n'a pas de statut marital. Deuxièmement, vous savez, le mariage, c'est comme le football, hein, comme j'avais donné hier. Nous aussi, quand on était prédicateurs sans se marier, on était là très têtus, là. Oh non, les Saint-Esprit, les Saint-Esprit. Mais quand on se marie, on comprend que certains papas, pasteurs, quand ils nous disaient « El Wanga », ici, il n'est pas seulement question d'onction, c'est aussi l'expérience. C'est-à-dire, c'est alors qu'on a compris. C'est-à-dire, le mariage, c'est comparable à quelqu'un qui est parti au stade, il est là, il regarde Ronaldinho rater un but, et puis il crie, ah ben écoutez, c'est un footeur. Mais c'est Ronaldinho là, quand on te montre les disciplines qu'il se donne pour devenir Ronaldinho, toi là, tu dors jusqu'à 10 h du matin, 11 h du matin, tu n'as rien fait. C'est pareil avec le pasteur quand il se tient devant la charge, tu verras quelqu'un te prêcher. Ah, c'est passé, on n'a plus d'onction. Mais le sacrifice qu'on fait pour l'onction là, si on te dit toi là de venir faire ce sacrifice là, déjà non, pour 40 là seulement une journée là, tu es incapable de retenir une famille pendant le matin jusqu'à 12 h. Donc, bref, c'est pour vous dire que vous devez faire très attention. Surtout, l'ensemble, les hommes, les femmes. Aujourd'hui, tu ne sens plus ton mari. Pourquoi? À cause des informations que tu reçois dehors. Oh, l'homme doit être comme ceci, l'homme doit être comme cela. Cette femme-là qui te dit là, l'homme doit être comme ceci, doit être comme cela là. Qui nous montre d'abord son homme à lui, son mari à lui.
Déjà, il n'a pas de mari. C'est comme la femme prostituée, cette femme samaritaine qui s'est croisée avec Jésus. Jésus lui pose la question, appelle-moi ton mari. Oh non, papa, je n'en ai pas. La plupart, parce qu'aujourd'hui, vous vous cachez derrière certains trucs. Oh non, il ne m'aide pas avec les enfants. Mais or, la cause, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est la nuit. Parce qu'en fait, tu es bourré des choses, bourré des trucs dans la tête. Tu commences à vouloir jauger ton mari par rapport à certaines images que tu as vues, par rapport à certains films que tu as regardés. Toutes ces choses, on va en parler. Ne vous en faites pas. Le 2 mois là. On est là sur la famille les 2 mois là. On est là sur le mariage. Les 2 mois là. C'est-à-dire, toi là que le diable, c'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, vous avez des femmes de nuit qui vous envoûtent. Vous avez des hommes de nuit qui vous envoûtent. Nous allons toucher l'aspect spirituel, l'aspect physique, l'aspect moral, l'aspect psychologique, parce que c'est la base même de la société. C'est pour cela que demain, il ne faut pas rater. Nous serons là. Pasteur Jérémie, tu peux intervenir même de loin. Donc, vous devez faire très attention. Il y a des gens que le diable utilise. Moi, je suis choqué. Là, je suis en train de finir quand même mon émission. Je suis choqué quand je vois des gens, surtout dans mon pays. J'étais choqué sur YouTube. Je vois une émission, une femme qui se passe pour, je ne sais pas moi, guérisseuse des organes. Et il était là, avec des images sur le plateau. J'ai dit, waouh, mon pays, le Congo, où va-t-il? Mais bon, demain, on va en parler. Et je crois que le Seigneur pourra vous faire du bien. Seigneur Jésus, je bénis toutes ces femmes, tous ces frères et sœurs qui nous ont suivis. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Fais que cette femme qui m'a suivi, cet homme qui m'a suivi, puisse être affecté, touché. Demain, nous avons notre culte. Quand nous finissons à 21h30, à 21h, Seigneur, à 45, 22h juste, nous commençons notre oracle des menus sur le même thème. Restaure des vies brisées, restaure des familles abattues, qui n'ont plus d'issue, qui n'ont pas de référence. Et je crois que le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Au nom de Jésus-Christ, je recommande toutes ces femmes, Seigneur, tous ces hommes qui nous ont suivis. Ainsi, je prie avec foi et confiance. Et j'ai dit Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi 3 fois Amen, 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 Amen. Alors, le rendez-vous est pris demain à partir de 22h juste, ne ratez pas, je crois que ça sera une très bonne chose. Nous aurons toujours notre intervenant, nous le gardons, le pasteur Serge, et nous aurons aussi d'autres intervenants, et je crois que ça sera une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne soirée, dormez paisiblement, va à côté de ton mari si tu es marié, va à côté de ta femme si tu es marié, et je crois que le Seigneur pourra vous faire beaucoup de bien. God bless you. Bye bye.